Soyez bénis. Nous sommes une fois de plus remplis de joie d'être parmi vous. Nous continuons sur ce thème que nous avions commencé il y a quelques jours, je ne sais pas, une semaine ou plus. La certitude d'Isaac avant de libérer la bénédiction. Genèse chapitre 27. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Isaac devenait vieux au point où ses yeux s'affaiblissent et il ne voyait plus. Isaac, c'est le détenteur d'une grâce, d'un pouvoir, d'un héritage, d'une portion de Dieu qui doit transmettre à un héritier. J'aimerais, par la grâce de Dieu, commencer par une phrase. Dans la vie, il y a des gens qui doivent être des héritiers des biens physiques. Il y a aussi certains qui doivent être des héritiers des biens spirituels. Les biens physiques, pour l'avoir, être héritier, il faut forcément être fils de celui qui détient la richesse. Et quand vous êtes son fils ou sa fille, d'office, vous êtes parmi les héritiers. Mais avec la spiritualité, c'est autre chose. On peut être fils, fille spirituelle d'eux, mais on n'est pas héritier de son onction. On n'est pas héritier de sa grâce. On n'est pas héritier ou héritière de ces pouvoirs divins que cet homme ou cette femme possédait, ou possède si vous voulez. Isaac avait des fils, étant détenteur d'une richesse spirituelle qu'il avait hérité de son père, Abraham. Il ne pouvait jamais quitter la terre sans pour autant les léguer à quelqu'un d'autre. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, tout ce que Dieu nous donne ne nous appartient pas. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour son royaume. Si Dieu vous donne quelque chose, croyez-moi, c'est pour que vous puissiez les donner aux autres. Dieu ne nous donne pas des choses. Dieu ne nous oint pas. Dieu ne nous équipe pas pour nous-mêmes. Dans la philosophie de Dieu, Dieu travaille toujours pour la communauté. Quand je parle de la communauté, je parle de son royaume. Et le royaume de Dieu est un royaume de relais. Isaac devait léguer la richesse, pas matérielle et financière qu'il avait, mais la richesse spirituelle à un ayant droit. Tout homme, toute femme qui détient la portion divine, qui détient les pouvoirs divins, qui détient l'onction, connaît et doit connaître qu'il doit les remettre ou il doit les léguer à quelqu'un. Mais on ne les lègue pas de suite. On ne les lègue pas à n'importe quel moment. On lègue ces pouvoirs divins au temps marqué par Dieu. Et le temps qu'Isaac devait léguer ses pouvoirs divins, c'était au moment où il était devenu vieux. Chaque onction doit être léguée à la vieillesse du détenteur de l'onction. Et quand on devient vieux, il y a quelque chose qui arrive. Les yeux ne voient plus. Je ne parle pas de la vieillesse naturelle de tous les hommes. Là, je suis en train de parler d'une vieillesse prophétique. Je me répète pour dire,
On ne lègue pas les pouvoirs divins quand on est fort. On ne lègue pas les pouvoirs divins quand on peut voir. Les pouvoirs divins doivent se léguer à la vieillesse du détentaire. La vieillesse, c'est la fin de la mission du détentaire. Chaque détentaire d'onction a un début et une fin de sa mission sur terre. Élie, le prophète, devait léguer les pouvoirs divins à Élisée, mais il ne devait pas les léguer lorsqu'il a rencontré ces derniers. Dieu lui dira, pendant que Élie demandait la mort, Dieu lui dit, vas-y, tu vas oindre Jéhu, tu vas oindre Élisée comme prophète à ta place. Humainement parlant, vous pouvez imaginer qu'il devrait oindre Élisée juste à la rencontre de cette dernière. De ces derniers, voulais-je dire. Il ne lui a pas oint lorsqu'il lui a rencontré. Il lui a donné un signe. C'était les manteaux qu'il avait jetés sur lui. Élisée, prophétique qu'il était, spirituel qu'il était, il a compris que Dieu avait des choses à les communiquer à travers Élie. Il devait être au service d'Élie pour recevoir la chose. On peut être destiné à voir une chose divine. On peut être destiné à recevoir l'héritage spirituel. On peut être destiné à recevoir l'onction venant du Père, mais on ne la reçoit pas de suite. On ne la reçoit pas au moment de la rencontre avec ces derniers. Il y a une procédure, il y a un passage, il y a une ligne de conduite, il y a un parcours que vous devez vivre, que vous devez respecter à côté du détenteur des pouvoirs divins. Dieu commencera par une rencontre, mais hormis la rencontre, Dieu doit vous faire passer par un parcours prédestiné, un parcours divin, afin que vous puissiez passer par là. Hormis les parcours, dans ces parcours, il y a des tests. Dans ces parcours, il y aura des épreuves. Dans ces parcours, il y aura des combats. Vous devez être vainqueur dans tous ces combats. Vous devez être vainqueur dans toutes ces épreuves. Vous devez réussir à tous ces tests pour que vous puissiez hériter les manteaux. Hériter ce qui vous a été prédestiné. On ne reçoit pas les manteaux parce qu'on l'a voulu. On ne reçoit pas les manteaux parce qu'on les désire. On ne reçoit pas les manteaux parce qu'on l'admire. On reçoit les manteaux parce qu'il vous a été prédestiné. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous devez être prophétiquement prédestiné pour recevoir les manteaux. Élisée était prophétiquement prédestiné pour recevoir les manteaux. Le prophète Élie n'avait pas qu'un seul fils. Le prophète Élie avait des centaines de fils. Il en avait plusieurs, mais tous ne pouvaient pas les recevoir. Les manteaux ne les reçoivent pas à des. Les manteaux ne se partagent pas à des ni à toi. Les manteaux, on ne les reçoit que par une seule personne. Juste une seule personne peut recevoir les manteaux. Jésus avait plusieurs disciples, mais il a fallu qu'une seule personne puisse recevoir les clés du royaume. Et c'était Pierre qui avait les manteaux. Tous ont reçu le souffle divin. Tous pouvaient opérer dans la puissance, mais les clés du royaume étaient entre les mains de Pierre. Tous ont peut-être fils du prophète Élie, mais les manteaux, il y aura qu'Élisée qui va les recevoir.
J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, si vous êtes parmi les fils du prophète, si vous êtes parmi les fils d'un roi, si vous êtes parmi les enfants du roi des dieux, n'entrez pas dans ces combats des manteaux. N'entrez jamais dans la guerre du manteau. Ne vous battez pas comme les fils de Salomon, les fils du roi David qui se battaient pour les royaumes, pour la royauté. Personne ne peut recevoir les manteaux parce qu'il s'est bâti avec ses frères. Nul ne peut recevoir les manteaux, l'héritage spirituel parce qu'il a combattu ses frères. Les manteaux est une prédestination. Les manteaux est quelque chose de prédestiné, de prophétique. Absalom a fait ce qu'il devrait faire selon lui pour devenir roi. Il a cherché à influencer les peuples. Il a même anticipé pour commencer à juger les peuples, pour qu'ils puissent recevoir la faveur de ces derniers, pour que dans l'avenir, ces derniers puissent parler en faveur de lui, pour qu'il devienne roi. Mais il y avait un Salomon qui était calme, un Salomon qui était tranquille, un Salomon qui ne s'était pas bâti. S'il y a un combat que vous devez vous battre pour les manteaux, c'est avec les diables. Ce n'est pas contre vos frères et vos sœurs. N'utilisez pas les moyens humains entre vous, fils d'un même père. Quand je parle fils d'un même père, là je parle des pères spirituels. N'utilisez jamais les voies humaines pour essayer à gagner les cœurs du Père pour qu'au futur vous puissiez recevoir les manteaux. Dieu ne donne pas les manteaux sur la terre. Les manteaux, on l'a avant de venir sur la terre. Vous allez ne pas me contredire, Jacob, pendant qu'ils étaient encore dans les ventres de leur mère, il y avait un combat dans les ventres. Il y avait un mouvement bizarre que leur mère ressentait. Rebecca est allée consulter Dieu. Dieu va lui dire que des nations sont dans ton ventre. Ils se sépareront à leur sortie. Mais les plus petits dominera sur les plus grands. C'est-à-dire, c'est des enfants qui n'étaient pas encore connus des parents. Leur visage était non identifié. Leur taille, leur façon d'être n'était pas définie. Mais il y avait déjà une définition sur leur avenir. Les plus petits avaient déjà reçu une prophétie pour recevoir les manteaux. Ils n'avaient fourni aucun effort. Ils n'avaient fait aucune prière. Ce n'était pas le sujet d'une requête, mais c'était le choix de Dieu sur lui. L'Esprit m'amène à insister sur ça. Ne combattez pas Dieu en combattant votre frère. Ne combattez pas Dieu en voulant renverser votre frère. Parce que vous avez remarqué une grâce en lui. Parce que vous avez remarqué une manifestation que vous n'avez pas en vous. Parce que vous avez remarqué une spécialité ou une particularité. Ne travaillez pas pour les diables en touchant la Bible. Bénissez Dieu pour toute grâce parfaite qu'il a déposée dans les chefs de vos frères et vos sœurs. Que votre cœur ne s'angoisse pas, parce que telle opération se passe dans la vie, dans les ministères de celui-là ou de celle-là, et que chez vous, il n'y a rien.
ou soit chez vous, il y a une manifestation si faible, cela ne dépend ni de vous, ni de celui-là ou de celle-là. Mais laissez-moi vous dire que la grâce se communique. L'onction se communique. La Bible dit, aspirez au don des meilleurs, surtout à celui de la prophétie. Si vous constatez que vous désirez une grâce, vous désirez un don, vous désirez une manifestation divine que vous n'avez pas, mais vous les remarquez dans la vie de votre frère, allez vers lui avec toute humilité. Demandez-lui de vous communiquer cette grâce. Si Dieu vous voit que vous avez un cœur pire, vous allez recevoir cette grâce. Je ferme cette parenthèse pour dire à quelqu'un, ne soyez pas Absalom pour influencer l'entourage du Père pour que vous puissiez être héritier du royaume. Élie avait plusieurs fils, mais la prophétie était sur Élisée. Et Élisée devait parcourir. Élie qui savait que c'était Élisée qui devait recevoir les manteaux, devait veiller pour voir si et seulement si ces derniers remplissaient les critères. Il y a des critères pour recevoir l'onction. Il y a des critères pour bénéficier du manteau. Il y a des critères pour recevoir la grâce. J'ouvre une parenthèse pour dire un oint de Dieu qui me suit. Attention, ne libérez pas l'onction, ne libérez pas la grâce à n'importe qui. Vous savez, Isaac devait être sûr, si vous continuez la lecture, de Genèse chapitre 27, à partir du premier verset jusqu'en bas, vous allez constater que Isaac devrait se rassurer. Il devrait se rassurer qu'il devrait déposer l'onction, l'héritage, la bénédiction sur la bonne personne. C'est ça le plus grand combat de la vie de tous les ministres de Dieu sur terre. À qui est-ce qu'on doit libérer la grâce? À qui est-ce qu'on doit communiquer les dons? À qui est-ce qu'on doit communiquer la faveur? Lorsque vous communiquez les dons sera irrévocable dans le corps de la personne que vous avez libéré ces dons. Si c'est une mauvaise personne et que vous vous étiez trompé, croyez-moi que vous avez déposé l'eau dans un corps sale et l'utilisation sera catastrophique. La grâce que vous déposez sur quelqu'un, les dons que vous déposez sur quelqu'un, l'impactation que vous faites sur la vie de quelqu'un, si elle n'est pas la bonne personne, il y aura des dégâts. L'onction ne lui quittera pas, la grâce ne lui quittera pas, parce que Dieu ne serait pas par de ses dons ni de son appel. Dieu n'a pas retiré à Satan, au diable, la puissance, mais Dieu lui a retiré sa présence. Si vous commettez l'erreur de communiquer les dons à une personne qui n'a pas été digne, qui n'avait pas mérité la grâce, vous ne pouvez pas lui retirer. Vous pouvez lui retirer la présence de Dieu, mais la manifestation ne lui sera pas ôtée, parce que Dieu ne se répand pas. Faites très attention. Et vous devrez vous rassurer toute votre vie de ne pas prier pour tout le monde, de ne pas imposer les mains sur tout le monde. Même les Écritures le disent, n'imposez pas les mains par précipitation. Serviteur du Très-Haut, vous êtes détenteur d'une grâce, détenteur d'un pouvoir divin. Veillez sur qui vous devez les transmettre. Vous devez les déposer, voulais-je dire. Veillez sur qui vous devez les communiquer. Isaac devait se rassurer
il devrait se rassurer. Il commence par appeler son fils Ésaü. Je termine par dire quelque chose à quelqu'un. Tout autour des Isaac, quand je parle d'Isaac, je parle des détenteurs des pouvoirs divins. Il y a des catégories de gens. Des catégories de gens que Dieu a placés. Il peut se retrouver tout autour d'un roi, une autre catégorie que le diable a infiltrée. Là, je parle des catégories de gens que Dieu a placés tout autour du roi. Il y a des Ésaü et il y a des Jacob. Des Ésaü, ce sont des personnes qui sont avantagées, fils d'Isaac. Ils ont l'apparence d'être bénéficiaires de l'onction, de la bénédiction. Mais ce ne sont pas eux qui doivent l'avoir. Ils peuvent être avec l'homme de Dieu depuis le début de son ministère. Ils peuvent participer dans l'histoire de l'homme de Dieu depuis un long moment. Ils peuvent être les plus proches de l'homme de Dieu. Ils peuvent, en fait, ce sont des personnes qui sont humainement avantagées, que c'est eux qui doivent recevoir les manteaux. Mais en réalité, ce n'est pas eux. Entre Aaron et Josué, la personne qui a été favori pour recevoir les manteaux, ce n'était pas Josué, c'était Aaron. Parce que Aaron, c'est lui qui parlait pour Moïse. Devant Pharaon, Aaron était là. Aaron était là devant les peuples pour interpréter ce que Moïse disait. Celui qui était le plus actif dans l'œuvre, dans les ministères, c'était Aaron. Et tout le monde pouvait avoir les regards tournés sur ce dernier pour dire que c'est lui qui devait hériter les manteaux. Mais Dieu ne voyait pas Aaron. Dieu voyait un Josué. Et les Aaron, s'ils restaient vivants, après le départ de Moïse, s'ils ne sont pas enseignés, c'est eux qui peuvent être les adversaires de Josué. Pas tous les Aaron. Il y a des Aaron qui sont matures, qui acceptent les desseins de Dieu, qui acceptent la prédestination, la prédestinée. Bien qu'ils ont été très actifs devant Moïse dans son ministère, mais qui peuvent accepter. Mais de toutes les façons, qu'ils acceptent ou pas, les plans de Dieu doivent s'accomplir. Mais dans leur part, ils doivent accepter les plans divins, d'accepter Josué, diriger, Josué prendre les bâtons, Josué être leur dirigeant. Ça doit se passer avec ce qui s'est passé avec les fils des prophètes. Les fils des prophètes Élie étaient informés. Ils étaient fils du prophète Élie. Ils étaient informés du départ de leur père spirituel. Mais lorsqu'ils ont remarqué que Élisée avait reçu des manteaux, ils se sont pliés à la grâce, à ces manteaux qu'Élisée avait reçus. Ils étaient là avant Élisée, certains parmi eux. Certains, je crois, sont venus après Élisée, mais ils n'ont pas combattu Élisée. Ils ont accepté Élisée, ils ont déclaré de leur bouche que nous serons des serviteurs. Ils se sont pliés à la grâce de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, pliez-vous à celui qui est censé recevoir les manteaux. Ne soyez pas ennemis de la personne que Dieu a prédestinée pour recevoir les manteaux. Jacob était la prédestinée, la personne prédestinée pour avoir ces manteaux. Et voilà que Dieu a organisé des choses pour qu'il ne puisse pas louper les manteaux. Les Ésaü et les Jacob. Et la première chose que Isaac avait fait
faut entrer dans la procédure, dans les processus de libérer la bénédiction. Il commence par appeler Ésaü. C'est par là que je termine. Il appelle Ésaü. Est-ce qu'on peut les lire? Si vous voulez. Nous sommes toujours dans les livres de Genèse, chapitre 27. Nous commençons, nous lisons à partir du second verset, non, du premier verset. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné. Il appela Ésaü son fils aîné. Il commence par appeler Ésaü son fils aîné. Je me pose la question, est-ce que tous les enfants écoutent l'appel de leur père spirituel? Il y a aujourd'hui des enfants de Dieu qui sont sourds. Ils n'écoutent plus. Ils n'écoutent plus la voix. Non seulement la voix de leur père spirituel, mais l'appel de leur père. Connaître la voix, c'est bien. Écouter cette voix, c'est bien. Mais répondre à l'appel de la voix, c'est aussi une autre chose. Il a appelé. Soyez prêts pour écouter la voix de l'appel de votre Père. Soyez disponibles pour écouter l'appel de votre conducteur spirituel. L'appel de votre conducteur spirituel peut être une croisade d'évangélisation. L'appel de votre conducteur spirituel peut être une responsabilité qu'il vous a accordée. L'appel de votre conducteur spirituel peut être un besoin du ministère qu'il y a. Soyez très sensibles à répondre à chaque appel du Père spirituel. Parce que derrière chaque appel du Père, il y a un mystère divin caché. Ne loupez rien à côté de votre Père. Ne loupez rien à côté des oins. Ne loupez rien à côté du ministre de Dieu. Soyez hyper sensible pour ne rien louper. Soyez hyper sensible pour ne rien perdre. Ésaü a écouté la voix du Père. Il a répondu présent. Répondez présent à chaque appel du Père. Alléluia. Répondez présent à chaque appel du oint. Manifestez-vous à chaque appel de votre Père. C'était ça la première chose. Écoutez et répondre à l'appel. Que le diable ne vous embrouille pas. Que le diable ne vous bande pas les yeux. Que le diable ne vous rend pas sourd pour louper la voix du Père. Tout commencera par l'acceptation à l'appel du Père. Que Dieu vous bénisse.